Bonjour, bonsoir amis, comment nous y est? Nous entrons la caille aujourd'hui pour nous présenter l'autre doctrine de l'Église adventiste gagnée qui c'est la Trinité. Qui sa Trinité aille? Qui sa l'Église a quoi la donne? Hein? Comment pour qui ça yo croit dans Trinité? Nous pral prier et puis pour nous entrer dans le développement d'une doctrine comme ça. Merci papa parce que vous avez nous intelligence, connaissance. En dépit que nous gagnons sagesse qui finit, mais on va aider nous comprendre ou même qui sont sagesse infinie. Restez avec nous, ouvrez intelligence nous pour nous capables ensemble joindre toute bénédiction qui gagne dans la doctrine ça et pour nous capables aussi défendre foi nous. Nous prions comme ça pour ta gloire. Amen. Yes. Nous toujours je nous présenter doctrine nous a présenté déclaration l'église la fait sous doctrine ça. L'église a écrit pour dire mais ça yo quoi dans Trinité. Yo écrit yo dit il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Unité de trois personnes co-éternelles. Dieu est immortel, omnipotent, omniscient, souverain et omniprésent. Il est infini et dépasse la compréhension humaine. Cependant, connu à travers de sa propre révélation, il est à jamais digne d'être révéré, adoré et servi par toute la création. Et mes textes yo bay pour yo capable appuyer. Maintenant, nous développer doctrine sous presque 5 aspects. On nous entrer rapide vite pour nous dire qui ça tout adventiste doit connaître sous doctrine ça. Yon moun qui adventiste, li doit apprendre connaître que la Trinité c'est un thème théologique. Les nous dit son thème théologique ou pas joindre mot ça vraiment dans la Bible. Et par le fait que ou pas joindre dans la Bible, souvent puis le monde dit bon puisqu'il parle un thème biblique, yo pas ta doit croire là-dedans, yo pas ta doit parler de Trinité, ni enseigner. Mais ça pas une raison. Les nous adventistes nous connaissent que c'est un thème théologique, il pas un thème biblique, nous avons une meilleure façon pour nous comprendre ça fait au vinavel. Thème non. Par exemple, il y a un peu de monde qui croit dans une doctrine, dans un enseignement qui relève millénium. Est-ce que le fait que millénium pas répété dans la Bible, ça veut dire nous pas doué là-dedans? Il y a un peu de monde qui toujours parler de l'incarnation du Christ. Est-ce que le fait que parler par un thème biblique, nous pas doué parler de l'incarnation du Christ? Est-ce que le fait que parler de une série de thèmes qui pas paraître dans la Bible, ça t'a dit non jeter? Non du tout. Nous-mêmes adventistes, nous croyons dans un Dieu trinitaire, un Dieu qui en trois personnes. Et qui côté nous joindre ça? Nous devons en tant qu'adventistes connaître tout que l'Ancien Testament parlait en pile de Dieu. Nous avons quelques références et après ça dans le développement et doctrine ça sous site nous va le voir là, on va joindre plus toujours. Par exemple, nous jouons une pluralité de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous jouons dans Genèse 1er, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que nous voyons? Un Dieu qui a créé, il dit, faisons l'homme à notre image. Sujet en deux phrases là, c'est Dieu. Et nous voyons que le verbe là, il est conjugué au pluriel. C'est que là, il y a attention pour nous regarder que il enseigne nous une unicité qui manifestait en dans une pluralité. C'est pas seulement dans Genèse 1er, dans Genèse 3 verset 22. Nous allons jouer comment l'Élie a parlé de Adam et Ève qui finit péché. Il dit voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est Dieu qui a parlé. Dans Genèse 11, verset 7, après tout Babel là, nous avons Dieu qui dit allons, descendons
et confondons leur langage. Voilà. Et nous avons un dernier texte pour montrer la pluralité de Dieu dans l'Ancien Testament. Il dit dans Ésaïe 6, il a besoin de un monde pour voyer en mission pour lui. Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors mes frères, nous invitons à comprendre que ici, c'est Dieu qui a parlé. Il est toujours parlé dans le nous qui fait allusion à une divinité plurielle. Mais nous disons, c'est un thème pour nous parler de l'unicité de Dieu dans la pluralité. Mais c'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament vient charger avec bagaille ça. Tout adventiste doit connaître Dieu en trois personnes manifestées dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jésus qui était une formule baptismale, une formule d'enseignement pour nous, il dit que nous avons pour nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et remarquez dans Matthieu 28, 19 là, Jésus par dit dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit au nom. Le nom est singulier, mais il cite trois autres personnes. C'est pour dire que la pluralité de Dieu encore lui manifestée là. Et nous allons regarder, Jésus a baptisé, le Fils est dans l'eau, le Père parle dans le ciel, et il dit nous, le Saint-Esprit manifesté sous forme de colombe, il vient descendre. Ça encore, c'est une preuve qu'il y a un Dieu trinitaire. Nous, et là, jusqu'à ça, tout adventiste a doué quoi. Dans doctrine, ça aussi, nous avons gagné portion pour nous défendre foi nous. Parfois, il y a des gens qui disent la Trinité sont bagaille païenne. Sur qui ça est basé? C'est parce que ils joignent plusieurs côtés dans le livre païen, ils ont parlé de Trinité. Par exemple, si nous regardons dans la mythologie égyptienne, ils ont parlé nous de trois autres dieux. Horus, Osiris avec Isis. Ils ont parlé nous de triades ça. Et bon, nous dit bon, puisqu'il a parlé ça d'ailleurs, si nous parlons son doctrine païenne, mais c'est pas obligé ça. On nous regarde dans triade hindouiste là tout, ils ont parlé de l'autre dieu yo. Donc il y a Brahma, il y a Vishnu et il y a Shiva. Est-ce que ça t'a dû faire le fait que l'autre dénomination, l'autre religion païenne, ils parlé de ça, nous-mêmes pour ne pas parler de lui? Ça pas une raison. Ça pas une raison du tout. Parce que si c'est pour ça nous avons jeté toute histoire nous gagne sous l'âge de Noé, parce qu'il y a plusieurs autres religions qui parlaient de l'âge de Noé. Il y a plusieurs autres religions qui parlaient de la création que nous trouvons parler. Est-ce que nous pas connaissons une nation, un groupement qui est les Kish? Ils parlaient de la création. Dans la culture maya, nous avons les Kish qui décrit la création, ils ont une version de la création. Est-ce que ça t'a dit nous devons tout rejeter et la création? Bah quoi. Le fait que yon doctrine païenne parler de un sujet, nous-mêmes on t'a rejeté. Mais il y a l'autre monde tout qui dit bon c'est une doctrine catholique. C'est comme si depuis l'église catholique parlait de un sujet, nous-mêmes tout nous pas parler de lui. Mais c'est pas vrai. L'église catholique pas seulement enseigner une série de sujets qui sont contraires à nous-mêmes, mais l'église catholique, c'est une église aussi qui enseignait l'incarnation. Jésus était incarné. Est-ce que c'est une doctrine qui faut lier? L'église catholique enseignait que la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que ça, c'est une doctrine qu'il faut? L'église catholique lui enseignait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est une doctrine qu'il faut? Le fait que l'église catholique parlait de la Trinité, pas dit que nous devons rejeter la Trinité. Simplement, si on a étudié la Trinité catholique bien, on voit que gagner différence entre nous-mêmes, parce que à un certain moment, l'Église catholique dit que dans la Trinité, le Fils a une certaine période, il était arrivé, c'est régénéré, c'est généré, il était généré. Cette question de la génération du Fils par rapport au Père. Mais c'est nous-mêmes nous enseignons différemment, nous dit que le Père ainsi que le Fils et le Saint-Esprit, tous c'est des personnes uniques et coéternelles en la Trinité.
Et nous ta dû apprendre plus bagaille toujours. Mais dans lien n'a mettre pour nous yo, n'a pas. Mais en défense de notre foi nous sommes là, mais qui ça doctrine ça gagne avec une question conflit cosmique nous hier. On va regarder l'autre aspect qui gagne. L'autre aspect qui gagne, c'est les regarder la Trinité avec l'ennemi Satan qui a fait propre à fait parler. On nous regarde dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, nous dans l'Apocalypse 12, nous joignons une expression qui dit nous, il apparaît dans le ciel en parlant du dragon. Et les nous regardé dans l'Apocalypse 4 et 5, nous dit nous, Dieu, lui, habite dans le ciel. Dans l'Apocalypse 13, verset 2, il dit nous, le dragon possède un trône. Et Apocalypse 19 dit nous, Dieu possède un trône. Le dragon, dans Apocalypse 13, verset 4, il dit, il est adoré. Le dit nous, dans Apocalypse 4, 10 et 5, 4, que Dieu aussi est adoré. Il dit dans Apocalypse 13, verset 2 et 4, le dragon donne son pouvoir au trône et son autorité à la bête venue de la mer. Dans Apocalypse 2, verset 27, ainsi que Matthieu 28, 18, il dit nous, Dieu donne, le Père donne son pouvoir, son trône et son autorité au Christ. C'est pour montrer nous comment une représentation contrefait de la Trinité de Dieu. Si l'ennemi de nos âmes, Satan, qui soutient les abattre pour le faire propre Trinité parle, c'est parce que l'était ouais et connaît que la Trinité existait aussi dans le ciel. Maintenant, en comparaison avec le Christ, le Fils, Apocalypse 13, verset 1 dit, la bête qui sort de la mer commence son activité dès sa sortie de l'eau. Dans Apocalypse 13, verset 1. Mais et le Christ, dans Luc 3, verset 21 et 23, il dit nous, le Christ commence aussi son ministère dès sa sortie de l'eau du baptême. Dans Apocalypse 13, verset 1, il continue pour dire, la bête qui monte de la mer a des diadèmes. Apocalypse 19, verset 2, verset 12, dit nous, le Christ aussi a des diadèmes. Il dit nous, dans Apocalypse 13, verset 5, la bête qui monte de la mer exerce son pouvoir durant 42 mois ou 3 ans et demi. Mais Jésus, combien de temps il fait pour exercer ses ministères? Selon l'évangile, il dit nous, les gens dit que Jésus les manifesté et fait ministère durant 3 ans et demi aussi. Donc, nous sommes capables de montrer que c'est une contrefaçon, toute ça Christ fait, la bête et le dragon fait aussi. On nous regarde pour le Saint-Esprit. C'est la bête qui monte de la terre qui est représentée, notre fausse trinité. Dans Apocalypse 16, verset 13, dans Apocalypse 19, verset 20 aussi, il dit nous, la bête qui monte de la terre est le faux prophète qui séduit les nations. Regardez, dans Jean 16, verset 13, il dit, le Saint-Esprit guide les croyants dans la connaissance de la vérité. Dans Apocalypse 13, verset 12, il dit nous, la bête qui monte de la terre exerce l'autorité de la bête. Dans Apocalypse 16, verset 13 et 14, Jean-Jésus te dit la voix du Saint-Esprit, il montre nous qu'il a venu exercer l'autorité du Christ. Dans Apocalypse 13, verset 13, il dit nous, la bête qui monte de la terre fait descendre du feu du ciel. Ça, c'est une représentation de ça Saint-Esprit te fait. Dans Pentecôte là. Dans acte 2, il dit nous, l'Esprit vient sous forme de feu qui descend du ciel. Il t'a fait pour parler en langue. C'est une représentation ça que nous tirons pour 4 grands conflits cosmiques là, pour nous montrer l'existence d'une triade aussi au milieu de notre ennemi qui c'est Satan. Alors, nous t'adouons, faites attention pour nous joindre plus bénédiction en dans doctrine ça. Pour nous voir comment que ça capable porter une bénédiction pour nous. En dans doctrine ça, il apprend nous que Dieu pas un Dieu égoïste. Son Dieu qui partage le pouvoir entre les 3 personnes.
Tandis que les n'a regardé dans l'autre doctrine païenne, ça n'a pas existé. Yon Dieu a trahi l'autre Dieu et ça yo te entend entre yo, j'ai expliqué mythologie a gen qui passait par en bas pour bailler l'autre monde secret, c'est pour montrer que là ça pas existé. La doctrine de la Trinité chrétienne montre que nous sommes Dieu d'amour, un Dieu qui partage l'amour entre lui, c'est pas parce que il vient créer les hommes là essayer aimer l'homme, c'est parce que il te gagné tant l'amour entre eux même pour compte pas yo qui fait yo vinn procurer l'amour aux hommes. Doctrine ça il t'a dû inviter nous à venir tout prix près de Dieu. C'est une doctrine qui aide nous à comprendre mieux qui ça veut dire la vie conjugale. Parce que mot en dedans texte, les nous arrivons dans Deutéronome, dit l'éternel, notre Dieu est un seul éternel. C'est un mot qui est utilisé pour parler un seul là, qui montre c'est une unité qui gagne pluralité la donne. C'est même mot ça qui est utilisé. L'autre des bon Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Eh bien, même mot une seule chair, ça, c'est même mot ça, il dit, l'éternel est un seul éternel. C'est que, est-ce que l'homme avec la femme, c'est pas deux mondes différents, deux mondes qui ont deux comportements différents? Mais l'éternel dit, il fait une seule chair. Eh bien, il en est de même, c'est trois personnes coexistentielles dans la Trinité qui fait une seule. Ça, il est capable infini pour nous. Parce que nous avons une sagesse finie. Mais on nous croit que le fait que la Bible mentionne, il y a un peu de bénédiction là-dedans. Merci parce que vous avez écouté. On nous coupe tête nous pour nous faire une petite prière. Merci Seigneur, vous êtes avec nous. Aidez-nous à comprendre plus. Aidez-nous à aller de l'avant dans la connaissance parole. Restez avec nous. Merci amis parce que vous écoutez ou tu prends son pour te comprendre. Alors, nous gagnons plus de bagailles pour nous dire toujours, mais le temps n'est pas capable. Et le temps est contre nous. Mais pour nous capables d'aider, en bas vidéo ça, dans la description, ou avez un lien qui mène nous directement sur le site l'Église Adventiste du 7e jour, qui peut aider à comprendre plus qui ça qui gagne un rapport avec Trinité. Merci, à la prochaine. Nous attendons pour une autre doctrine.